Retour donc sur cette tempête et ce cargo donc qui s'est échoué hier sur une plage du Morbihan. Stéphanie, donc est-ce que de l'hélicoptère BFM TV où vous êtes, est-ce que vous voyez l'ampleur de la pollution? Eh bien, écoutez Florence, regardez ces images impressionnantes, quasi surréalistes. Un bâtiment de 109 mètres de long à quelques mètres seulement de l'une des plages d'Air d'Évennes. Alors qu'il est, vous le voyez, c'est marée basse et les vagues qui frappaient la coque il y a encore quelques heures se sont retirées. Vous le distinguez certainement sur les images en direct sur BFM TV. Les opérations de nettoyage ont débuté sur cette plage où l'on distingue quelques traces d'hydrocarbures. Côté météo, la pluie s'est arrêtée, il y a encore quelques bourrasques de vent, mais on est loin de ce que nous avons connu ce matin lors de notre trajet de Paris au Morbihan. 2h30 au lieu de 1h30 avec des vents contraires et des rafales allant jusqu'à 80 km/h. C'est donc sur ce cargo que vous voyez, le TK Brennan, battant pavillon maltais, qu'une fuite s'est déclarée sur l'une des soutes de combustible. La nappe d'hydrocarbures d'1 kilomètre sur 5 mètres a atteint donc cette magnifique plage de sable, très appréciée par les touristes. Difficile, vous le voyez peut-être, d'évaluer les dégâts. On distingue clairement quelques petites traces d'hydrocarbures rejetées par la mer. Les opérations de nettoyage ont donc débuté. On les distingue très clairement. Des barrages flottants ont été également installés sur la mer pour empêcher la nappe de s'étendre, notamment sur les zones ostréicoles. Mais je peux déjà vous dire qu'il semblerait que plusieurs d'entre elles aient déjà été touchées. Une opération de pompage aura lieu dans les prochaines heures. Vous voyez le périmètre de sécurité des gendarmes qui a été installé juste en dessous de nous. Au total, il y a 180 tonnes de fioul, 40 tonnes de gasoil à vider. On distingue donc actuellement ce bateau échoué, légèrement couché sur le flanc, mais encore droit. Un périmètre donc de sécurité a été installé tout autour de ce navire. Il était donc 2h du matin quand ce cargo s'est échoué en raison de rafales allant jusqu'en 115 km/h. Les 19 membres d'équipage ont été évacués par hélicoptère dans des conditions météo épouvantables. Sachez qu'une enquête judiciaire a été ouverte. Les gendarmes devront déterminer pourquoi le cargo a pris la mer malgré les avis de tempête. Merci beaucoup Stéphanie. Nous sommes invités à quitter la zone puisque, je vous le rappelle, c'est une zone sécurisée. Merci beaucoup Stéphanie Demuru donc pour ces images impressionnantes, c'est vrai, en provenance de l'hélicoptère BFM TV qui survole donc encore cette plage du Morbihan où s'est échoué ce cargo, vous le voyez, avec une pollution qui semble tout de même relativement limitée. 3 autres informations concernant la tempête. 300 000 foyers sont toujours privés d'électricité. En ce moment, 24 départements sont toujours sous vigilance orange à cause des vents. Et puis la SNCF annonce à l'instant qu'elle prévoit un trafic normal pour les grands départs de ce soir.